Au Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. La correction fraternelle, vous en avez entendu parler certainement. C'est Saint Paul qui en parle. Je vous mettrai le texte de Saint Paul dans les commentaires. Le problème de la correction fraternelle, c'est que on peut avoir un réflexe un peu facile de se lancer dans celle-ci. C'est pas une petite affaire, la correction fraternelle, et chacun peut se laisser aller à dire oui, je vais corriger mon frère, ma soeur, je vais corriger un tel ou une telle. Parce que c'est dans la Sainte Écriture, alors je vais le faire. Il faut être un petit peu humble. Et méditer la paille et la poutre avant de se lancer dans des corrections fraternelles. Parce que quand on se lance dans la correction fraternelle, on prend un gros risque. Le premier risque, c'est de déplaire à Jésus. Pourquoi ? Parce que déjà, nous n'avons qu'un seul maître, c'est Jésus. Alléluia. Donc, c'est lui qui doit décider si nous avons besoin d'être corrigés. Et la façon dont Jésus nous corrige, c'est une façon qui est empreinte d'amour, de paix, de douceur, voire de tendresse. Donc, si Jésus qui est Dieu nous corrige avec cette douceur, cet amour, qui serions-nous, nous, pécheurs, pour corriger un frère ou une sœur avec brutalité? Voilà, il faut un petit peu réfléchir. Qui sommes-nous pour dire à une sœur ou à un frère, fais pas ci, fais pas ça? Je parle de la correction fraternelle, c'est une situation de vie, de foi. Je ne parle pas de la vie courante, quelqu'un vous marche sur les pieds, aïe, tu m'as marché sur le pied, ça n'a rien à voir, ça. La correction fraternelle, c'est quand on dit à un frère, voilà, là tu t'égares, tu fais ci, c'est pas bien, tu fais ça, c'est pas bien. Ça veut dire qu'on se met dans une situation d'autorité sur ce frère ou cette sœur. C'est ça la correction fraternelle. Donc, il faut être extrêmement prudent, extrêmement doux, et surtout avoir compris extrêmement la situation. Parce que imaginez une situation où vous corrigez un frère, une sœur, et que au final, cette personne que vous avez corrigée va être touchée jusqu'à être déstabilisée. Qu'est-ce que vous aurez fait là? Vous aurez fait tomber un frère et vous aurez fait tomber une sœur. Et ça, c'est autrement plus grave. Nous ne sommes pas là pour nous faire tomber les uns les autres, nous sommes là pour nous aimer les uns les autres. Donc, méfiance. C'est très délicat, la correction fraternelle.
Et j'ai l'impression ici ou là que certains se voient tout à fait dans ce... Voilà, j'ai lu dans la Bible qu'il y avait la correction fraternelle, alors je le mets en pratique, et vas-y que je te corrige. Oh, c'est léger là, hein. C'est pas terrible. En plus, il serait quand même la moindre des choses, déjà de commencer à prier pour une personne qui est dans une difficulté, qui est dans une déviance, commencer par prier pour elle. Sans dire à Jésus ce qu'il a à faire, mais dire voilà, Jésus, je te confie telle ou telle personne, toi qui peux tout et qui porte tout, et je fais un Notre Père, une dizaine de Je vous salue Marie pour cette personne. Avant de passer à l'action, déjà, si le bon Dieu, qui est Jésus, son Père, notre Père, l'Esprit Saint, voit que vous avez prié pour lui, on commence à dans quelque chose de sérieux. Ensuite, il y a une précaution fondamentale. Elle est toute simple. Vous lui avez demandé son avis. Est-ce que en prière, vous avez demandé à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le bon berger, le bon pasteur, l'autorisation de corriger un frère, une sœur, et tel frère ou telle sœur? En avez-vous demandé la permission au bon berger qui s'occupe de ses brebis? C'est ni vous ni moi qui nous occupons du troupeau. Jésus est le bon berger. Donc, si nous sommes sortis de l'autoroute de l'humilité, il faut vite la reprendre là. Il faut être humble face à des choses comme ça. Ça peut être très dévastateur de corriger quelqu'un, car nous ne connaissons pas la globalité de la personne. Jésus seul sonde les cœurs et les reins. Il sait où en est telle personne. Prions pour les gens. Prions pour les personnes. Mais n'allons pas nous cacher dans la spiritualité, catholique bien sûr, pour nous fabriquer une identité de redresseur de personnes. C'est pas terrible. Il vaut mieux éviter ce piège, et puis le malin il se régale. Si vous vous remettez dans un rôle comme ça, avec vos pistolets sur les côtés, et que vous annoncez à la personne que si elle fait ci, elle sera empêchée par-ci, empêchée par-là, elle sera dans le péché, etc. Là, ça craint, quoi. Alors que l'amour commande, comme le dit aussi saint Paul, d'endurer, d'accepter, pardonner, d'aimer. Si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. Donc si on fait une correction fraternelle qui est dépourvue d'amour, elle ne sert à rien. Saint Paul l'a aussi dit. Voilà. Quand on apprend à aimer et que l'on sent que l'on aime, c'est déjà une chose. Déjà, et si on ne ressent pas d'amour pour justement ses frères ou ses sœurs, commençons déjà par demander à Jésus de nous apprendre à l'aimer lui, bien sûr, si ce n'est pas le cas, et à aimer nos frères et nos sœurs. Parce que si la personne sent que vous avez de l'amour, il va vous écouter. Sous réserve que Jésus nous ait donné l'autorisation, les amis. Comment sait-on si Jésus nous donne l'autorisation? Commençons par prier. Prions pour ces personnes qui auraient besoin, entre guillemets, d'être corrigées. C'est à vérifier, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça.
Nous sommes tous très différents par la grâce de Dieu. Merci Jésus, merci à ton Père, merci à l'Esprit Saint. Nous sommes différents. Et cette différence, il faut faire attention à ce lissage, là où on doit être tous d'un seul moule. Non, non, nous sommes très différents par la grâce de Dieu. Par la grâce de la Sainte Trinité, nous sommes différents, avec des talents différents, des tempéraments différents. Pourquoi il y a des caractères différents? Pourquoi il y a des sourires différents? Pourquoi il y a des talents différents? C'est une beauté que nous offre le bon Dieu. Donc, calmos, calmos, calmos. Béni sois-tu Jésus dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. Nous garder humbles, car tu es le bon berger. Toi seul Jésus est le bon berger. Toi seul Jésus est le bon pasteur. Toi seul Jésus connaît tes brebis et comme tu l'as dit, elles connaissent le son de ta voix. Amen. Béni sois-tu Jésus. Que toute gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches, leurs familles. Ô Marie conçue sans péché, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servent Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt. Merci Jésus.